Hello les swing traders, c'est Cédric Froment pour la vidéo hebdo du samedi, mais que je vous envoie dimanche parce que j'ai un jet lag de malade, je reviens de Guadeloupe, je suis à Maurice, je vis la nuit, je dors le jour. Et là, je vous donne toute l'énergie de la journée maintenant dans cette petite vidéo et après, je sens que je vais aller comateux. Bref, cette semaine, il s'est passé un événement assez marquant sur le SP500. Je vais vous en parler. On est peut-être à l'aube d'une correction de marché. Je vous explique tout ça dans cette vidéo et bien sûr, vous allez voir dans la deuxième partie de vidéo, il y a des opportunités à saisir. J'espère que vous en avez profité au cours de cette semaine. Si vous avez des screeners qui marchent bien, normalement, vous en avez trouvé certaines et vous avez dû les saisir. Je vous en parle dans la deuxième partie de cette vidéo et c'est parti. Alors, analyse de notre sentiment de marché avec les indices américains et européens. Vous allez voir qu'une espèce de dichotomie est en train de se mettre en place. Pour le moment, on reste haussier. Je vous avertis tout de suite. Alors, on va voir ça tout de suite en image. Regardez déjà sur le Nasdaq ce qui se passe cette semaine. A priori, rien de spécial. On a simplement eu une grande séance de baisse, comme ça, là, de moins 82%. C'est pas grand-chose hein, sur l'image de cette tendance haussière. On est dans un range. Voilà, on a toujours cette dynamique haussière qui est soutenue par la trendline bleue, hein, qui est le canal de hausse. Mais si on venait à casser tout simplement ce range et le canal, la trendline bleue, on pourrait se retrouver dans une situation beaucoup plus tendue, avec une correction de marché et un objectif autour de ces niveaux-ci, voilà, autour des 5500 points sur le Nasdaq. Sur le SP500, c'est un petit peu plus délicat puisque regardez là, on a commencé à tenter une cassure hein, de ce support, ce qui signifie que si on rentre véritablement dans une correction, eh bien tout simplement on va aller viser le bas du canal. Donc pour que ce scénario soit anticipé, il faudrait qu'on casse à nouveau le petit pivot ici, que vous voyez là, autour des 2335 points. Et il faudrait aussi, bien sûr, que sur le marché européen et sur le Nasdaq, eh bien, ça suive. Or, on va le voir tout de suite, pour le moment, sur le marché européen, ça ne suit pas du tout. On est toujours très haussier sur le marché européen. Alors ça, c'est le CAC 40 avec dividendes bruts réinvestis. On est toujours sur une dynamique haussière, hein, vous le voyez. Hop, on a cette petite trendline, ce petit canal haussier que je suis en train de vous dessiner. On a l'objectif ici autour des 12 625 points. Donc je le répète, ce n'est pas le CAC 40, mais le CAC 40 avec dividendes bruts réinvestis. Et on n'est toujours pas dans une zone de surchauffe. Hein. La zone de surchauffe, on l'atteindra, voilà, je vais vous mettre ça en rouge. On l'atteindra quand on sera en train de tutoyer eh bien, le haut du canal à moyen terme hein, qui est dessiné en bleu. Donc ça c'est pour le CAC 40. Sur le CAC petite et moyenne capitalisation, là aussi la dynamique est toujours très haussière, donc pas d'inquiétude pour le moment. Et sur le DAX, alors je le cherche, le DAX, il est où dans ma liste? Il est là. C'est le même genre de situation que sur le CAC 40, on est toujours dans une dynamique de hausse. Vous voyez qu'on n'a pas de support qui est inquiété, on n'a pas de cassure de support. Donc, conclusion, on reste haussier, notre sentiment de marché reste haussier. On a un premier signal sur le SP500 comme quoi eh bien, un inversement de tendance pourrait se mettre en place. En réalité, ce ne serait pas vraiment un inversement de tendance, mais une simple correction dans un gros marché haussier. Et les corrections de moins 7, moins 10, moins 15% sont tout à fait logiques et normales. Ce qui pourrait nous inquiéter, c'est qu'on n'ait pas affaire à ce genre de correction. Donc, si on devait rentrer dans ce genre de dynamique, eh bien, ce serait d'autant plus intéressant pour nous puisque suite à la correction, on aurait à nouveau de nombreuses opportunités, une nouvelle vague de hausse de plusieurs mois, voire plusieurs trimestres qui pourraient se mettre en place. Donc pour le moment, rien n'est fait, le sentiment de marché reste haussier, on est toujours sur du trading avec le haut de notre money management, mais on va surveiller de très près le dénouement de cette situation avec notamment, je le répète, le SP500 qui nous lance un premier petit signal qu'un essoufflement est en train de se mettre en place. Alors cette semaine, je vais vous présenter 8 opportunités qui sont passées sur nos screeners et on va commencer par le marché allemand, donc c'est PNE3, donc regardez,
Recovery, hein. Donc on part d'un marché baissier en 2014, on cotait autour de 2,97, on a touché un bas à 1,65, ensuite on a eu cette large base qui s'est construite, on a eu l'éviction des cours de bourse de cette large base avec des volumes, hein. C'est toujours très important ça de voir ces volumes et le fait que tout simplement les investisseurs recommencent à s'intéresser au titre. On a eu la première petite consolidation et on a eu la cassure et validation cette semaine. On est dans un scénario de type rocket. Scénario de type rocket, je vous le répète, de manière régulière, mais c'est toujours une très large base et c'est la première consolidation de très bonne qualité, hein. Il faut toujours que les consolidations soient de bonne qualité, sinon on ne prend pas le trade. Donc ça, ce trade a un beau potentiel d'appréciation sur les semaines à venir et c'est en mode davantage rocket de marché plutôt qu'autre chose. Ensuite, sur le Nasdaq, on a le titre RDCM. Donc, alors ça, c'est un petit peu... Enfin, moi, je ne suis pas complètement fan de ce titre. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que, voilà, c'est un peu trop corrigé à mon sens. Vous voyez qu'on a corrigé tout ça et les fluctuations sont restées quand même assez importantes, voilà, pendant la correction. Donc le gros élément intéressant ici positif, hein, là je vous parle des éléments négatifs, donc c'est pour ça moi que personnellement je ne prendrai pas le trade sur ce genre de contexte. Mais voilà, les éléments positifs, c'est qu'on a un beau support qui est bien respecté, on a les fluctuations qui se resserrent bien, mettant en avant une micro-base, donc ici, on a un breakout là, bim, avec des gros volumes ici qui mettent en avant tout simplement qu'on a un retour en force, hein, de la part des acheteurs et qu'on aura très probablement un trade gratuit, hein, pour ceux qui sont rentrés en position ici. Ils auront à très court terme voilà, des grandes chances d'avoir un trade gratuit. Par contre, au vu du contexte général de l'action, la correction est un peu trop forte, donc le potentiel, l'espérance de gain à moyen terme, elle est un petit peu plus limitée. Et je vous le répète, notre rôle, c'est d'être ultra sélectif. Donc si on devait prendre un peu tout et n'importe quoi, évidemment, cette action serait passée dans notre portefeuille sans aucun souci. Mais comme on est contraint d'avoir 6 positions à risque en simultané maximum, il faut être vraiment sélectif. Donc après, voilà, si vous avez pris ce trade-là, ça reste un trade qui est correct, hein. Donc c'est davantage un trade en hebdomadaire, hein. Je vais passer le graphe en hebdo. Vous voyez qu'on a une tendance, le resserrement des bandes de Bollinger, le pivot, le breakout. Mais voilà, c'est ce que j'enseigne à l'école à mes élèves au cours de cette année scolaire, hein. On doit cumuler l'analyse hebdo, l'analyse en journalier pour savoir si le trade va être bon ou pas. Donc il faut toujours utiliser ces 2 unités de temps pour timer ses prises de position, ses sorties de position et aussi l'analyse qualitative, hein, des opportunités tout simplement. Alors ensuite on va aller sur MZOR, MZOR qui est coté sur le marché du Nasdaq. Ça c'est beaucoup plus sympathique, hein. C'est une action qui a évolué alors elle est passée de combien? De 9,45 $ à plus de 25 $ en l'espace de quelques mois pendant l'année 2016. Vous voyez que ces volumes ici, ça c'est vraiment important, hein, d'avoir des volumes comme ça qui sont beaucoup plus importants que voilà, pendant l'année 2015. Donc ça met en avant le fait qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui s'intéressent au titre et que du coup, quand on est dans une zone tendue d'accélération, un breakout, eh bien l'offre et la demande vont se contracter et il y aura beaucoup plus d'acheteurs qui auront la main sur le papier et du coup, ça va d'autant plus accélérer la hausse, hein. C'est vraiment mécanique, hein. Quand il y a plus d'acheteurs que de vendeurs, eh bien ça accélère la hausse. Donc, alors pour en revenir à la configuration, très beau pivot, on a un resserrement des prix de type micro-base, on a les volumes qui arrivent, validation du breakout le lendemain. Donc ça, c'est un classique, hein, c'est un trade hebdo. Ensuite, sur le marché maintenant européen, alors je vais être un peu plus rapide. Donc c'est du classique en mode leader de marché. Ça c'est Place de Val-Loire. Je vous répète qu'en haut à gauche, vous avez toujours les tickers, hein. Vous voyez là où je mets ma souris PVL. C'est ici que vous allez pouvoir taper le ticker et tout simplement retrouver l'action dans votre Pro Real Time. Donc c'est une pattern assez classique de leader de marché. Le pivot n'est pas super bien respecté dans le sens... Alors je vais vous le tracer. Hop là. Vous voyez que là, on a une belle micro-base. Le seul petit souci, on n'a pas un cas d'école ici, c'est que vous voyez que le pivot là, il passe pas par le plus haut du haut de la tendance. Donc voilà, c'est le seul tout petit défaut, sinon on aurait eu vraiment un cas d'école parfait sur cette action. Mais bon, voilà.
Après, on ne peut pas avoir constamment des cas d'école. Donc là, on a le breakout, on n'est pas loin du pivot. Ça peut être un swing trade intéressant à jouer en daily. Ensuite, on a des OMS, ça manque de liquidité, mais on a un breakout avec volume qui s'est opéré au cours de cette semaine. Alors ça, ouais, voilà. En gros, ça reste un trade qui peut être intéressant pour des petits comptes, mais quand on commence à avoir des comptes un peu plus importants, vu qu'on n'a pas beaucoup de volume, pas beaucoup de liquidité, je mettrai un bémol. Ensuite, on a l'action Alpou. Celle-ci, on me l'a envoyée d'ailleurs, les traders me l'ont envoyée. Donc effectivement, la configuration en swing trading daily était très bonne. C'est de type leader de marché, ça. Vous voyez d'ailleurs que les bandes de Bollinger sont bien resserrées. On a des fluctuations avec une micro-base qui se met bien en place. On a les volumes qui arrivent juste avant le breakout. Là, en post-breakout, c'est-à-dire en prise de position après le breakout, on est trop loin par rapport au pivot. Vous le voyez, c'est visuel. L'idée, c'est pas de prendre en compte les pourcentages, parce que sur certaines actions, avec plus 15% de hausse par rapport au pivot, on sera encore sur des niveaux intéressants. Pour d'autres actions, avec plus 3% par rapport au pivot, on sera déjà trop loin. Donc l'idée, c'est pas de prendre en compte les pourcentages au-delà du pivot pour savoir si on est trop loin ou dans une zone encore intéressante. L'idée, c'est de le voir en visuel. Pourquoi je vous dis ça? Parce que chaque action a sa propre volatilité intrinsèque et voilà, pour certaines actions, à plus 15% au-dessus du pivot, on est toujours sur des niveaux de prise de position qui sont intéressants et sur d'autres, à plus 2% par rapport au pivot, on est déjà trop loin. Donc, les pourcentages, ça ne veut rien dire. Faites cette analyse en visuel et vous le voyez là, pour la prise de position, on est déjà trop loin. Donc ça, c'était vraiment sur une rupture de pivot, le trade à prendre. Et la pattern, elle était vraiment de bonne qualité. Voilà, mis à part ces deux petites mèches, on avait vraiment une pattern de qualité très intéressante. Toujours pour du swing trade daily. Je vais passer rapidement sur les deux dernières actions. Donc là, on a une grosse accélération ici. Voilà, on a une recovery, donc baisse, large base. On a la première consolidation de bonne qualité. Regardez les bandes de Bollinger qui se resserrent bien, les volumes qui arrivent, qui sont en augmentation. Voilà, ça c'est sur Euronext Paris, SOG. Et dernière action pour cette semaine. Alors je vais vite, je suis même essoufflé tellement je parle vite là. Je suis en plein jet lag aussi, je vis la nuit et je dors le jour, c'est un peu violent le retour de Guadeloupe vers Maurice, c'est pas super évident, mais bon, j'essaye de centraliser mon énergie de la journée pour cette vidéo parce que je suis un petit peu fatigué. Alors, MRN Mersenne, pareil là, c'est du classique, c'est un petit leader de marché. Voilà, on a le momentum aussi à long terme. C'est une action qui augmente, on a cette pattern, les fluctuations se resserrent, on a le breakout ici avec en post-breakout une prise de position assez intéressante. Même sur du pré-breakout, ça a resté quelque chose d'intéressant. Donc voilà, en somme, des opportunités, il y en a eu d'autres, notamment swing, enfin voilà, on a d'autres opportunités. Mais là, j'essaie de vous faire un condensé de ce qu'il y a de plus intéressant d'un point de vue pédagogique. L'idée, c'est toujours de sortir de cette vidéo hebdomadaire avec des connaissances supplémentaires ou en consolidant vos connaissances et bien sûr en recoupant vos propres les opportunités que vous avez trouvées par vous-même avec mes screeners et avec cette vidéo. Donc ça vous permet de voir si vous êtes dans le bon ou dans le mauvais. C'est une sorte de suivi des marchés pour les méthodes de swing trading daily que j'enseigne. Et justement, pour en savoir davantage sur ces méthodes de swing trading daily, c'est-à-dire avoir les screeners, les plans de trade, le money management, voilà, tout ça va vous permettre de mettre en place une routine de 30 minutes en moyenne par soir, du lundi au vendredi. Vous allez pouvoir effectuer cette routine à long terme, jusqu'à littéralement vos 100 ans. L'idée au début, c'est de s'imprégner de tous les outils, de toutes les stratégies, etc. Ça met un petit peu de temps, ça va vous mettre quelques semaines. Mais après, c'est comme conduire, j'aime à le répéter. Au début, quand on apprend à conduire, on a tout à gérer. Le volant, la signalisation, le monsieur à côté qui nous dit « faut pas aller par là, mais par là, regarde par-ci, par-là », le levier de vitesse, les pédales, enfin c'est un petit peu compliqué. Et puis on se fait violence et on va au cours de conduite. Et finalement, au bout de quelques mois, eh bien, tout cela devient complètement naturel parce qu'on s'est imprégné de toutes ces petites choses. Eh bien, en swing trading, c'est exactement pareil. Au début, on a pas mal de petits outils à maîtriser. Alors, moi, un petit peu à l'image de l'auto-école, je suis le monsieur à côté de vous qui vous explique comment tout ça fonctionne et qui vous dirige. Et ensuite, après, une fois que vous aurez votre permis de trader, entre guillemets, vous pourrez faire ça par vous-même et ça deviendra complètement naturel. Alors, dans le descriptif de cette vidéo, il y a un lien, donc juste en dessous de la vidéo, typiquement, qui redit
redirige vers cette page et je vous explique justement comment implémenter toutes ces stratégies de swing trading et les outils en passant par 3 grandes étapes. La première qui est de maîtriser tous les outils et la stratégie la plus rentable à mon sens, qui est celle du trading de news. C'est la plus sécurisante, la plus rentable et elle est idéale vraiment quand on ne veut pas se casser la tête et qu'on débute en trading. Ensuite, on peut élargir son champ d'intervention pour saisir un petit peu plus d'opportunités, notamment en allant sur les requêtes de marché, les leaders de marché. Et l'idée là aussi, ça va être d'augmenter son niveau de qualité, de reconnaissance des patterns sur les screeners. Donc la formation Entrée au bon moment est vitale à ce niveau-là parce que c'est grâce à elle que vous allez pouvoir dissocier une bonne opportunité d'une moyenne opportunité, d'une mauvaise opportunité. Et notamment, il y a toujours des petits pièges, des choses que j'explique pas forcément dans les vidéos hebdomadaires, mais que j'explique très clairement et point par point dans la formation Entrée au bon moment. Et enfin, pour améliorer vos compétences, amener votre trading au niveau supérieur, là on va travailler, on va améliorer ses plans de trade avec notamment les coupes, couper ses positions très rapidement pour ne s'exposer qu'aux accidents positifs de richesse. On va optimiser aussi ses sorties de position et on va identifier les rushs boursiers en utilisant 3 unités de temps grâce à une fractale. Donc ça, c'est vraiment le plan en 3 étapes. Ensuite, bien sûr, vous pouvez commander tout cela avec un pack à moins 30%. Donc c'est vraiment les 7 formations pour apprendre le swing trading. Et enfin, je vous recommande d'aller en bas de page. Vous allez avoir le replay d'une webconférence que j'ai donnée sur toutes ces stratégies de swing trading que j'utilise depuis plus de 13 ans maintenant. Vous avez aussi des témoignages, des articles supplémentaires. Donc vraiment, étudiez cette page. Le lien est dans le descriptif de cette vidéo et on se retrouve juste derrière.